et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des titres de ce jour. On démarre la revue avec le quotidien La Nation. À la une, presque toutes les cantines déjà réceptionnées. Il s'agit de l'opération post-scrutin à la Sénat. Les recommandations de la plateforme électorale des OSC est à retrouver à la page 3 du journal. Les écoliers jouent leur partition à Candy. C'est dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'opération Un électeur, un masque, une réussite. Il s'agit des élections communales et municipales et les détails sont à retrouver à la page 5 de La Nation. La plateforme monentreprise.bj s'élargit aux antennes. C'est au sujet de la création d'entreprises en ligne et vous retrouverez les éléments à la page 2. Les projets du Bénin pour l'accélération de la croissance à la loupe. C'est dans le cadre de la journée mondiale des télécommunications. Les éléments sont à la page 2 du journal. Le matinal à présent talent réussit la réforme du système partisan, affirme Gilles Goï à propos des élections communales. Les détails sont aux pages 4, 6, 7 et 11 du quotidien Le Matinal. Suzanne Loko-Mendécon offre des produits alimentaires et sanitaires dans le cadre du soutien à la communauté ivoirienne au Bénin au sujet de la Covid-19. Les tendances dans les 12 départements, l'UP en avance à Cotonou, Calavi, Ouida, Abomey et Tchaourou, le PRD indétrônable à Porto Novo et Adjara, le BR règne en maître à Alada, Boïkon, Houigny et Djougou, la FCBE en tête à Dassa, Savé, Savalou, Banté et Banikwara, affirme le journal Le Matinal. Le Béninois libéré à présent. Au sujet du changement de la carte municipale du Bénin à l'issue du vote du dimanche dernier est à retrouver dans le quotidien Le Béninois libéré. 50,67% de participation, c'est le point des communales du dimanche dernier par les OSC. Défaite du jeune premier d'Arefa à Djorou est maudit, affirme le journal. Les clarifications de la Cour suprême au sujet des communales de 2020, l'application du taux de 10% des suffrages exprimés, les détails sont à retrouver dans ce journal. Message de Aurélie Adam Soulé au sujet de la célébration de la journée mondiale des télécommunications au Bénin. Vous retrouverez tous ces éléments dans le quotidien Le Béninois libéré. On passe à présent au site du magazine international First Contact Afrique. Au Bénin, la CEB affûte les armes pour mieux gérer la reprise des activités ecclésiastiques. La conférence épiscopale du Bénin, à travers un message adressé aux évêques, fait des recommandations sur les dispositions à prendre et les règles à observer après la réouverture des églises. En Côte d'Ivoire, 5,3 milliards de francs CFA mobilisés pour les PME ivoiriennes. Entre septembre 2019 et avril 2020, le cabinet Jelly Group, spécialisé dans le financement et la restructuration des PME, a mobilisé 5,3 milliards de francs CFA, environ 8,5 millions de dollars en 8 mois, au profit des PME ivoiriennes. 20% de cette mobilisation ont été décaissés en pleine crise du Covid-19. Au Lesotho, le Premier ministre Thomas Tabane quitte officiellement le pouvoir. Très attendu par plusieurs acteurs politiques, notamment son parti, le Premier ministre du Lesotho a annoncé hier sa démission. Il est contesté depuis que la justice le soupçonne d'être lié à l'assassinat de son ex-femme en 2017, quelques jours avant de prendre ses fonctions. Au Burkina Faso, la statue qui immortalise Thomas Sankara, implantée à Ouagadougou. Thomas Sankara, héros de la jeunesse africaine, homme charismatique, anticolonialiste et panafricaniste, né le 21 décembre 1949 à Yako, nord de l'ex-Haute-Volta, formé militairement à Madagascar, a été nommé Premier ministre en janvier 1983. Décédé le 15 octobre 1987, après 4 années de pouvoir, le Burkina Faso a voulu immortaliser cet héros. Vous avez besoin de visibilité internationale.
Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. N'oubliez pas d'adopter les gestes nécessaires pour contrer le coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement.